Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les Bénin Congo, le peuple de lumière, les princes et les princesses, les rois et les reines. Merci pour votre passage et soyez infiniment bénis. Alors, je viens dans cette vidéo pour reparler du sujet que j'avais évoqué, d'accord, dans ma dernière vidéo, à savoir où se trouve la terre d'Israël, réponse dans la Bible. Voilà, je vais revenir sur ce sujet-là. Avant toute chose, je voulais remercier vous tous qui avez suivi cette vidéo, d'accord, et puis ceux qui m'ont soutenu et qui sont d'accord avec la thèse que j'ai évoquée. Soyez infiniment bénis. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, donc j'ai lu attentivement vos commentaires par rapport justement à la thèse que j'ai évoquée, et vous n'êtes pas d'accord parce que j'ai pris le passage de Deutéronome et que j'ai omis un verset qui expliquait en fait une certaine condition pour que le Seigneur envoie sa pluie, de la première et de la dernière saison. D'accord? On va prendre le passage, d'accord? Et nous allons voir ensemble. Ok? Donc le passage était dans Deutéronome, chapitre 11, versets 10 à 13. D'accord? Donc on va reprendre le passage en entier, de 10 à 14, mais c'est le verset 13 que j'avais omis. Alors on va prendre le passage. Donc, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Le verset 13 qui dit ceci: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. D'accord? Donc bon, pour la petite anecdote, d'accord, pourquoi j'ai pas pris le verset 13, en fait, quand je voulais faire ma vidéo, la dernière que j'ai faite, je m'étais arrêté en fait le verset 10 à 12. Et quand je suis allé sur internet, quand j'ai tapé le verset, ça m'avait donné le verset 10 à 12, c'est ce que je voulais. Et ensuite, il y avait une concordance, donc c'était le site qui était comme ça, il y avait la concordance qui nous amenait directement au verset 14. Et en fait, j'avais pas fait attention, j'ai pas tilté, en fait, ça mettait 12 et 14. Ça mettait pas le 13, donc c'est pour ça que j'en avais pas parlé. Donc vous avez bien fait de me reprendre sur ce verset-là, car grâce à ce verset, le verset 13 que vous avez si bien évoqué dans les commentaires pour dire que j'étais dans l'erreur et que j'étais dans l'égarement, grâce à ce verset-là, nous allons pouvoir mettre en lumière la sagesse et l'intelligence de chacun d'entre nous. D'accord? Je vais reprendre le passage, donc on va lire maintenant le verset 13 à 14. D'accord? Le verset 13 à 14 du livre de Deutéronome, chapitre 11, dit ceci. Donc, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui. Donc, si vous obéissez à mes commandements que je prescris aujourd'hui. D'accord? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc, les personnes qui sont contre ma thèse, ils ont dit clairement, ils sont clairs et nets, ils disent que la pluie qui tombe du ciel, on obtient cette pluie qui tombe du ciel sous condition. D'accord? C'est ce que vous avez dit, d'accord? Vous allez vous reconnaître, vous avez laissé le commentaire, et vous avez dit que cette pluie de l'arrière et de la première saison sont sous condition. Et quelles sont les conditions?
c'est si on obéit à ces commandements que l'Éternel a prescrits. Que si on les met en pratique, que à ce moment-là, la pluie va tomber. Les saisons des pluies viendront. Ok? Ça veut dire que dans le cas contraire, si on n'obéit pas à ces commandements, si nous vivons dans le péché, si le peuple désobéissait, ne le servait pas de tout son cœur et n'aimait pas l'Éternel, la pluie n'allait pas tomber. Donc jusque-là, on est bien d'accord. Si on suit le verset 13 et le verset 14, c'est clair, c'est ce que le Seigneur a dit. D'accord? Ok. Moi, je vous prends au mot, je suis totalement d'accord avec vous. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le livre d'Esdras. Parce que mes bien-aimés frères et sœurs, que j'aime, vous m'avez repris par rapport au livre de Deutéronome, mais vous avez omis le deuxième passage que j'avais pris, à savoir le livre d'Esdras. Donc nous allons aller dans le livre d'Esdras et nous allons étudier le contexte, d'accord, ensemble. Nous allons lire les passages ensemble. Donc c'est un peu long, mais c'est pas grave, on va lire parce que c'est très important. Et à la fin, en conclusion, eh bien vous me direz qu'est-ce que vous pensez, d'accord? Est-ce que je suis toujours dans l'erreur? Est-ce que je suis toujours dans l'égarement ou pas? Et ce sera ici la sagesse et l'intelligence de chacun d'entre nous. Ok? Donc, pour prendre le contexte, on va prendre Esdras on va commencer d'abord au chapitre 8, verset 32. 32, et je vais continuer, et puis on s'arrêtera à un moment donné pour que je puisse donner mon explication. D'accord? Donc, il faut savoir que voilà, Esdras, en fait, quand il était parti pour bâtir le temple, il était retourné, d'accord, dans sa terre, dans là où il était, je sais plus, à Babylone ou chez les Perses. Et après, il est retourné à Jérusalem. Il est retourné après, d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va lire maintenant l'histoire, ok. Donc, Esdras chapitre 8, à partir du verset 32. Donc, c'est Esdras qui parle et qui dit: nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. J'ai voulu commencer par là pour que vous voyez bien que là, il est à Jérusalem. Il n'est pas ailleurs. Il est à Jérusalem, à Salama, comme diraient certains frères dans leurs vidéos. Il est à Salama. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on commence bien par là pour comprendre voilà où nous sommes, dans quelles circonstances nous sommes. Donc il est à Jérusalem. Nous arrivâmes à Jérusalem. Verset 33. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. D'accord? Voilà, parce qu'en fait, le roi Cyrus, quand ils sont repartis en fait une deuxième fois, là, où ils sont arrivés à Jérusalem, le roi avait donné des trésors, de l'or, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit qu'après, toutes ces richesses-là, ils sont partis le donner aux sacrificateurs. Ok? Ils avaient bien vérifié s'il y avait tout et la valeur de ces richesses-là. Ok? Je poursuis verset 35. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Oui, voilà, les fils de la captivité, donc ceux qui étaient dans la captivité, eux aussi sont revenus de l'exil, donc voilà, ils sont revenus aussi, comme Esdras et Néhémie, voilà, ils sont partis, et à Jérusalem, ils ont fait des sacrifices pour le Seigneur. Donc verset 36, ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Voilà, je voulais que, voilà, petite introduction de l'histoire que je veux
exposer, de la thèse que je vais exposer pour montrer que voilà, ils sont arrivés à Jérusalem et voilà, une fois arrivés là-bas, ils ont fait des sacrifices, etc., etc. Donc, d'accord. Donc, maintenant, écoutez bien ce que Esdras dit, d'accord. N'oubliez pas, d'accord, que je vous prends au mot, je prends ce que vous avez dit, vous qui avez mis les commentaires, qui avez dit que oui, la pluie de avant la saison, c'est sous condition, à condition qu'ils obéissaient à l'Éternel, etc., etc. D'accord? Donc gardez ça en tête. Tous ceux qui m'écoutent là, gardons ça tous en tête, ce principe-là, que le Seigneur, il envoie sa pluie à l'avant, à l'arrière-saison, si le peuple obéissait au Seigneur, qui ne vivait pas dans le péché et qui vivait voilà, dans la sainteté, dans la sanctification et qu'ils obéissaient aux lois. Ok? Et à toutes les lois, bien sûr. Donc, alors, je poursuis. Esdras, chapitre 9, à partir du premier verset, on va lire de verset 1 à 4, d'accord? Alors, je lis. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Donc là, on a bien lu tous ensemble, d'accord? Là, on voit bien que les fils de la captivité, qui sont à Jérusalem, en Israël, ils ont commis le péché, d'accord? Et on voit bien que, on va prendre le premier verset, d'accord? Je vais relire le premier verset seulement, qui dit que après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs, donc il y a le peuple, donc ça veut dire que c'est tout le monde, il y a le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leur abomination. Abomination, vous voyez? Ils vivaient dans l'abomination. C'est pas seulement un péché, transgression de loi. Non, là on a employé le mot abomination. Ils ont fait des choses abominables aux yeux de Yanzambi. Est-ce que vous voyez? Celles des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. C'est-à-dire que ça, ce sont les gens qui habitent justement à Jérusalem, en Israël. N'oubliez pas que c'était la terre de ces peuples-là. Quand vous lisez dans Genèse 12, Genèse 15, etc. Voilà. Donc ça veut dire que comme ils ne les avaient pas encore tous chassés, ils étaient encore là. Et ils faisaient les mêmes abominations que eux. C'est écrit. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas déformé. Voilà, j'ai tout pris maintenant. Verset par verset. Et on dit quelle abomination ils ont fait. Verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Vous voyez? Et on dit bien que, si je continue rapidement, et les chefs et les magistrats, c'est-à-dire les chefs, carrément les gouverneurs du peuple d'Israël, ont été les premiers à commettre ce péché. C'est-à-dire tout le peuple a péché. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas fini. Là, c'est pour vous mettre dans les circonstances de cette époque-là. D'accord? Ils sont à Jérusalem, ils sont sur la terre d'Israël, la terre promise. D'accord? Ils sont sur la terre promise. Et sur la terre promise,
ils ont commis des abominations, dit la Bible. Ils ont commis des abominations en se mélangeant avec le peuple contre qui ils devaient chasser. Le peuple qui devait chasser. Que le Seigneur avait dit qu'il ne faut pas vous mélanger avec eux, qu'il faut les chasser. La Bible dit que ils se sont mélangés avec eux. Et aux yeux de Nzambi, c'est une abomination. On continue. Là, on va sauter par contre parce que c'est un peu long. Donc là, en gros, pour résumer, mais vous pouvez lire donc, tranquillement à la maison, vous pouvez lire que vous allez voir qu'après, Esdras va prier. Il va prier, il va pleurer, il va demander pardon pour ce péché-là, pour le péché de ses pères, de ses ancêtres, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'Esdras va faire? C'est qu'il va convoquer tout le monde maintenant, tout le peuple d'Israël, avec les chefs, les magistrats, les sacrificateurs, tout le monde. Et maintenant, on va aller dans Esdras, chapitre 10, verset 10 jusqu'à 13. Et maintenant, regardez qu'est-ce que Esdras dit. Alors, je lis. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, deux points, vous avez péché. Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Écoutez bien les termes que Esdras a employés. Vous avez péché, donc vous avez transgressé les lois. Donc, ils vous avez pas mis en pratique la loi de l'Éternel, comme on a lu dans Deutéronome. Ils n'ont pas suivi les commandements de l'Éternel. Ils ont commis une abomination. Ils se sont souillés avec les femmes étrangères. Et ils ont rendu Israël encore plus coupable. Pas coupable, ils n'ont pas rendu Israël coupable. Ils ont rendu Israël encore plus coupable. Verset 11 dit quoi? Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Donc voilà. Là maintenant, Esdras dit clairement, vous avez péché. Vous avez péché. Vous vivez dans le péché en vous souillant, en vous alliant à des femmes étrangères. Ça, c'était la loi. Je continue. Donc, nous allons voir maintenant la réponse du peuple, de l'assemblée. D'accord? Verset 12. Alors, écoutez bien maintenant. Maintenant que vous avez compris le contexte où nous sommes, un peuple qui se trouve dans la terre promise, qui vit dans le péché, donc qui a transgressé les lois de Nzambi. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute. À nous de faire comme tu l'as dit. Verset 13. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous, beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Je répète, verset 13. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont quoi? Qui ont péché dans cette affaire. Et on dit que le temps est à la pluie. Donc, la version Louis II, on dit le temps est à la pluie. Mais dans la version Darby, comme je vous ai fait lire dans mon ancienne vidéo, on dit que c'est la saison des pluies. Donc, on va reprendre maintenant, mes bien-aimés. Vous qui, avec fierté, vous avez pris les pierres pour pouvoir me lapider, mes bien-aimés frères. Maintenant, moi, la réponse que je vous donne. Pas besoin de jeter des pierres ou ceci, cela. Ce n'est pas mon but. D'accord? On est là pour s'édifier, pour grandir dans la sagesse et dans la connaissance. D'accord? Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, ça peut arriver qu'on se trompe, mais ne nous jugeons pas les uns les autres. Peut-être que j'ai fait une erreur, soit je l'accepte. Mais maintenant, vous,
On a bien lu les passages. Je vous redonne maintenant les éléments. On va relire Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 14. D'accord? Parce que c'est sur ça que vous m'avez repris. D'accord? On va relire ce passage. La Bible dit ceci. Si, donc c'est le Seigneur qui parle, hein, si, et vous-même vous avez mis, hein, condition, condition, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors à ce moment-là, d'après vous, le Seigneur dit que je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc ça, c'était la condition si vous obéissez à mes commandements. D'accord? Ça veut dire que si tu n'obéis pas à ces commandements, d'après vous, comme vous dites, le Seigneur ne donnera pas sa pluie en son temps, il ne donnera pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. En gros, il ne donnera pas de pluie. Ça sera la sécheresse, ça sera le désert. Et ça, je me souviens que j'avais vu une vidéo d'un de mes frères que je suis toujours, hein, même si je ne suis pas d'accord sur la localité, la localisation, on va dire, de la terre d'Israël. Je continue quand même à le suivre parce qu'il dit des choses très édifiantes. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Et je m'en souviens que dans une des vidéos, il avait dit ça clairement que il n'y a pas moyen. C'est voilà. C'est la sécheresse, c'est le désert. Il n'y a pas de pluie. Le Seigneur a fermé la pluie à son peuple. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dans Esdras, on dit que le peuple a péché et qu'il pleut quand même? Il y a quand même la saison des pluies. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Faites parler votre intelligence. D'accord? Faites parler votre sagesse. Soyez humble. Réfléchissez. Méditez. Jugez. Je n'ai rien inventé. C'est dans la Bible. Vous voyez? Donc vous avez pris une théorie. Vous avez pris une théorie. D'accord? Pour pouvoir maintenant mettre sur toutes les sauces. Vous avez pris un verset pour pouvoir tout généraliser. Ça ne se passe pas comme ça avec la Bible. Déjà, il faut savoir, mes bien-aimés, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été trafiquées. Ça, il faut que vous le sachiez. Que la Bible n'est pas authentique. N'oubliez pas qui nous l'a apporté. D'accord? Ça, c'est petite parenthèse. Mais maintenant, dans cette même Bible qui a été trafiquée et falsifiée, si vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence pour discerner ces petits brins de lumière que le Saint-Esprit te donne pour comprendre ce qui est écrit, ça va être compliqué, mes bien-aimés. Ça va être compliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, expliquez-moi. Vous m'avez dit, voilà, j'ai vu les commentaires. Oui, tu as oublié de dire que c'est sur condition, je sais pas quoi, je suis dans l'égarement, tout ça, tout ça. Maintenant, expliquez-moi le passage d'Esdras. Je vous ai fait lire. Lisez encore, relisez. Le peuple était il vivait dans l'abomination, comme on a lu au chapitre 9. Esdras, il dit clairement, vous avez péché. Eux-mêmes aussi, ils disent que le peuple, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont péché, vivaient dans le péché. Mais comment ça se fait que la pluie tombait? Comment ça se fait qu'il y avait la saison des pluies encore? Est-ce que c'est Dieu qui ment? Est-ce que c'est nous qui mentons? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ceux qui ont écrit? La question se pose. Mais en tout cas, voilà les faits. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que vous allez me répondre par là? D'accord? On dit bien, comme vous avez dit, si vous suivez mes commandements, c'est-à-dire que si tu ne suis pas ces commandements, il n'y a pas la pluie. Bon, il faut m'expliquer, mes bien-aimés. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Oh, mais non, mais tu sais, ils ont peut-être péché sur ça, mais sur les autres, ils n'ont pas péché. C'est pour ça qu'il y a peut-être qu'il y a la pluie. Eh, écoutez, ne jouez pas avec les mots.
Ne jouons pas avec les mots. Le Seigneur, il a bien dit, si vous suivez mes commandements et que vous le mettez en pratique. C'est-à-dire si tu ne mets pas en pratique. D'ailleurs, regardez, on va prendre Jacques chapitre 2 verset 10 qui dit ceci. Hein, c'est Jacques qui parle. Il dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Car, je répète le verset, Jacques chapitre 2 verset 10, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, à partir du moment que tu pêches sur un seul, et là notamment, ils ont péché sur le fait que, en tout cas on parle que de ce péché-là, sur le fait qu'ils se sont alliés avec des femmes étrangères, ce qui était formellement interdit à leur époque. Donc, ils étaient coupables de toute la loi. Et si tu es coupable sur toute la loi, pour Yanzambi, d'après Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14, si tu es coupable à toute la loi, à tous les commandements de Yanzambi, le Seigneur ferme les cieux et n'envoie pas la pluie. Mais pourquoi Esdras? Dans Esdras, on dit qu'ils étaient dans le péché et malgré cela, il y avait la pluie qui tombait. C'était la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? À vous de réfléchir. Avant de commencer à mettre des commentaires, tout ça, réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez, méditez, et après, prenez le temps, d'accord? Soyez humbles, et après, vous pouvez répondre ce que vous voulez répondre. Mais si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a contradiction, donc voilà, je sais pas, le Seigneur a menti, ou je sais pas les écritures et tout, mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Et je voulais dire aussi une chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Écoutez-moi bien, c'est sincère ce que je dis, mes bien-aimés. Je ne suis pas votre ennemi. D'accord? Là, c'est une exhortation que je fais pour tous les frères et sœurs bantous, noirs, on va dire en général, mes frères et sœurs que j'aime, je ne suis pas votre ennemi. Il peut y avoir des moments, des éléments où on ne sera pas d'accord. Que cela ne soit pas un prétexte pour se haïr. Comme je viens de témoigner il y a 5 minutes, il y a un frère que je suis tout le temps, celui justement qui conteste ce que je dis avec d'autres frères et sœurs concernant le lieu où se trouve la terre d'Isolélé. On n'est pas d'accord sur ce point-là. Ce n'est pas pour autant que je vais commencer à l'insulter, à le traiter d'égaré parce que je ne suis pas d'accord. Mais bien aimé, il faut que vous sachiez une chose. C'est là quand j'insiste sur la sagesse et l'intelligence. C'est ça, mes bien-aimés, écoutez-moi. Ça fait plus de 400 ans que le peuple bantou, le peuple choisi de Nzambi, est amnésique. Et amnésique. Le Seigneur, on connaît tous le passage de Deutéronome 28. On connaît tous surtout la partie de la malédiction. Si vous suivez dans la partie de malédiction, le Seigneur, il le dit clairement, qui nous a frappé de délire, qui nous a frappé d'amnésie. Il y a d'autres passages où on parle qui nous a frappé d'assoupissement. On a été amnésique, on a adoré le Jésus blanc, le Borgia, on était dans les églises, d'autres catholiques, d'autres protestants, d'autres évangélistes, d'autres baptistes, d'autres mormons, d'autres témoins Jéhovah. Il y en a qui étaient musulmans aussi. Mais bien aimés, on était perdus. Et pas perdus pendant 10 ans, 20 ans,
50 ans, 100 ans, mais 5 siècles. Mes bien-aimés, soyons indulgents envers les uns les autres, soyons humbles, d'accord? Entraidons-nous, arrêtons de nous juger, de jeter des pierres. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec mon frère et ma soeur que je vais commencer à juger qu'elle est perdue. Déjà, on est tous d'accord sur un même point. On est d'accord pour dire que le peuple choisi de Dieu, le bijou de Dieu, comme disait Hitler, c'est nous. Nous sommes en train de récupérer notre identité, d'accord? Et on combat aussi pour réveiller les frères par rapport à notre identité. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base que nous devons travailler pour éclairer, ouvrir les yeux de nos frères et sœurs. Ça, c'est la base. Il y a encore des frères et sœurs qui ne savent pas, qui pensent que Jésus est blanc, que les juifs, ce sont les khazars, etc., etc. Si on commence à se tirer dessus parce que l'autre n'est pas d'accord sur ça, ou parce qu'il s'est trompé, mais bien aimé, comment vous voulez qu'on touche nos frères et sœurs? Comment voulez-vous qu'on touche nos frères et sœurs? Soyons humbles. N'oublions pas que la connaissance, on commence à l'obtenir, mais nous n'avons pas les pleines connaissances. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais bien aimé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des événements, on ne sait pas ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 1100. On sait un petit peu, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plein de choses qu'on ignore. Donc, mes bien-aimés, soyons calmes. Si vous n'êtes pas d'accord, ok, je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez ne pas être d'accord. Vous voulez me cracher au visage, me juger, d'accord. Mais en faisant ça, mes bien-aimés, vous n'accomplissez pas la justice de Nzambe. Moi, j'écoute beaucoup de personnes. Il y a des choses qui disent, je suis à 100% d'accord, je suis convaincu que c'est ça. Et ces mêmes personnes-là vont dire, sur un autre sujet, ils vont dire quelque chose dont je ne suis pas d'accord, mais c'est pas pour autant que je vais commencer à juger, que tout ça. Je vous donne un exemple pour ceux qui me suivent habituellement. J'ai fait une vidéo sur Burundi Congo. J'ai donné une réponse sur Burundi Congo. Vous pouvez voir ma vidéo. Il y a des choses, je suis d'accord, ça corrobore. Quand il raconte l'histoire de notre peuple, je suis d'accord parce que ça corrobore avec ce que nous croyons, nous, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord quand ils disent que Israël, là, les khazars, c'est le peuple élu. Et qui disent que Israël, c'est le nom de Dieu. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est inventé, quoi. Et eux, ce ne sont pas les peuples de Dieu. Ce sont la synagogue de Satan, comme il dit Apocalypse chapitre 2, verset 9, et Apocalypse chapitre 3, verset 9. Mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur ce sujet-là que je vais commencer à les jeter des pierres dessus. Mais bien aimés, cherchons la sagesse. Soyons sages, mes bien aimés, entre nous, les Noirs. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mes bien aimés. C'est cette petite exhortation que je vous donne. Voilà. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Hein, ça c'est, voilà, chacun est libre. Je pense qu'on est tous, vous tous qui m'écoutez, vous êtes tous majeurs et vaccinés. Vous faites ce que vous voulez. Mais, si on veut avancer dans la lumière, il faut que nous soyons remplis de sagesse. Il ne faut pas que nous reproduisions ce qu'on voit dans les églises où les pasteurs se tirent dessus. Hein? Personne n'est parfait, mes bien-aimés. Personne n'est parfait. Mais quand on voit les pasteurs qui se tirent dessus, qui crachent sur l'autre parce que, oui, un tel a couché avec un tel, je sais pas quoi et tout. Mais lui, la personne qui accuse là, est-ce que toi tu es parfait? Vous voyez? On fait des scandales, on fait du cinéma. Dans les églises, on fait du cinéma. Et je crains que nous qui sommes sortis du christianisme, on refait la même chose encore. Vous voyez? Vous êtes libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez me lâcher des commentaires pour m'insulter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. De toute façon, voilà, j'accepte tout. À partir du moment que
le Isaïa lui aussi, on l'avait traité de Belzébuth, tout ça, ben, il se laissait insulter. Ça ne veut pas dire qu'il était Belzébuth ou quoi que ce soit, mais il laissait les gens parler. Vous voyez? Mais c'est dommage. C'est ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage d'agir comme ça. Parce qu'on est là pour réveiller les frères. Moi, les vidéos que j'ai fait, c'est pour réveiller les frères. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Je suis comme vous. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent plus de choses que moi. Moi, les petites choses que j'apprends, que je connais, que pour moi, je suis convaincu que c'est la vérité. Ben, je le transmets à d'autres qui veulent connaître, qui ont faim et soif de connaître la vérité. Et on avance comme ça. Et des fois, des vidéos que je fais, il y a des gens qui rajoutent des commentaires, comment dire ça, qui vont plus en profondeur par rapport à ce que j'ai dit, ça m'édifie. Des fois, d'autres qui me reprend assez humblement, ça m'édifie. Mais après, les autres qui veulent juste pour m'incendier comme ça, je trouve ça dommage. C'est bête. Pour moi, ça, c'est un manque de sagesse. Mais bon, après, voilà. Moi, je suis pas là pour juger. Je suis pas Dieu ou je suis rien du tout. D'accord? Voilà, je suis juste une voix parmi tant d'autres. Hein, une petite pierre, je suis une petite pierre, voilà. Voilà, une petite pierre à l'édifice. Et voilà, c'est tout. Mais c'était une exhortation qui me tenait à cœur. Parce que bah, je trouve ça dommage que pour un désaccord ou une erreur de ma part, ou voilà, parce que je me suis trompé, peut-être, ouais, ça peut arriver, je me suis trompé, oui, je l'admets. Jeter des pierres comme ça, je trouve ça dommage. Venant de mes frères. Venant des autres peuples, je m'en fous complètement. Alors là, royalement. Mais venant de mes frères, c'est différent. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Donc méditez, regardez Esdras, le livre d'Esdras, d'accord, et voyez, jugez, et voilà, méditez là-dessus et jugez vous-même, ok. Merci de m'avoir écouté. Ainsi s'achève ma vidéo. Je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez infiniment bénis.